Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 44e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler de ce que j'aimerais, on va dire, dans une potentielle série ou film Resident Evil. Alors moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce serait plus un espèce d'univers cinématographique Resident Evil, donc un peu comme Marvel où les séries seraient liées aux films. Voilà. Donc, c'est des idées que j'ai, que ce serait plutôt cool, je trouve. Donc, je vous en parle, et puis après, vous verrez ce que vous en pensez, et puis vous donnerez votre avis en commentaire ou des choses dans ce genre-là. Donc, je vais plus blablater que ça, parce que je vais beaucoup blablater ensuite. Donc, c'est parti. Alors, comme vous le savez si vous regardez potentiellement mes infos et rumeurs, pour le moment, d'officiel, on a un film Resident Evil qui serait Reboot, et une série Netflix aussi, et ces deux-là auraient dû rentrer en tournage en juin 2020, donc le mois qui est passé, mais à cause du coco, vous vous doutez bien que c'est dans l'eau. Donc je vous mettrai les épisodes. Je crois qu'il y en a deux ou trois où je vous parle des infos du film officiel et les rumeurs qui sont devenues du coup officielles pour la série Netflix. Mais là du coup c'est mes idées comme je vous ai dit en intro. Alors pour commencer, moi je commencerai avec une série du coup, une saison 1 qui raconterait la création d'Umbrella qui irait jusqu'à la chute du manoir Spencer début 98. Je crois que c'est en mai-juin 98, la chute du manoir Spencer. Donc notamment, les épisodes raconteraient la rencontre entre Oswald Spencer, James Marcus et Edward Ashford, qui du coup se rencontrent ensemble parce que Oswald Spencer cherchait les escaliers du soleil parce qu'il s'intéressait beaucoup aux rites folkloriques de la tribu Ndipaya qui donnait à manger cette plante, donc la fleur du soleil, et que certaines personnes pouvaient survivre. Et du coup, vu que Oswald Spencer voulait créer une espèce de race supérieure, il voulait chercher pour comment ça se fait que certains peuvent survivre au poison de l'escalier du soleil. Donc du coup, on verrait les recherches qu'il ferait, notamment avec le livre l'encyclopédie naturelle, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, rédigé par un... Je vous mettrai le nom de la personne qui l'a rédigé, que Oswald Spencer a ce livre-là. Et du coup, on verrait du coup quand ils trouvent les ruines, qu'ils combattent la tribu Ndipaya pour enfin gagner et du coup pouvoir enfin récupérer l'escalier du soleil. Donc on verrait les différents tests qu'ils ont fait avec, on verrait la construction du centre qu'il y a eu autour, leur tentative d'y ramener aux USA, mais que ça poussait pas, donc du coup ils ont décidé de créer un vrai centre autour de l'escalier du soleil pour pouvoir travailler directement dessus, et après ils envoyaient les recherches, les spécimens, les tests aux États-Unis à James Marcus, parce que c'était son élève Brenton, je ne sais plus quoi, je crois que c'est. Donc, je vous mettrai le nom là aussi. J'ai vraiment un problème avec les noms. Et du coup, on verrait aussi par exemple en 62-63, quand Spencer a commandé à George Trevor le manoir Spencer. Donc sa construction, on verrait du coup l'élaboration, les rencontres entre George Trevor et Oswald Spencer. Puis enfin, une fois que le manoir soit fini, on verrait que Spencer se sert de Jessica et Lisa Trevor pour les expériences, mais qui tue ensuite George Trevor. Donc on verrait des choses dans ce genre-là. On verrait la création du centre de formation d'Umbrella, où James Marcus du coup est à la tête, où il fait ses expériences avec ses sangsues, où on verrait Albert Wesker et William Birkin arriver au centre de formation. Qu'est-ce qu'on verrait d'autre ? On verrait les premières créatures créées. On verrait du coup la création du virus T en soit 78, soit 88. 78 ou 88, je crois que c'est une de ces deux-là. Sinon, je vous marquerai là.
Donc il y aura beaucoup d'annotations là, parce que c'est flou un peu encore pour moi, j'arrive pas à retenir exactement, mais je sais à peu près quand ça se place. Donc du coup on verrait les premières créatures infectées, les premiers tests qu'ils ont fait, les expérimentations quoi. Et du coup à la fin on verrait l'assassinat de Marcus, de James Marcus, et à la toute fin, mais vraiment toute fin, on verrait du coup le manoir Spencer avec du coup les expérimentations qui à l'intérieur et tout, s'échapper pour contaminer tout le monde, et enfin la vraiment toute fin, ça serait du coup le manoir Spencer qui est aux prises des zombies, et les Cerbères, certains zombies qui s'enfuient et qui attaquent du coup les gens autour. Donc ça serait ma saison 1, ce qui se passerait un peu dedans. En créature, on verrait dedans du coup potentiellement des zombies, des sangsues, des cerbères, les esquisses, on va dire, des tyrans 001 et 002. Donc le 001 c'est celui du centre de formation et 002 c'est celui du manoir Spencer. On verrait les Hunters Alpha et pourquoi pas des araignées géantes. Vous voyez un peu des idées comme ça. On verrait du coup comment ont été créées ces choses-là. Ensuite, donc soit la même année, soit après, il y aurait un film qui raconterait en quelque sorte les événements de Resident Evil 0 et Resident Evil 1. Et on suivrait du coup Rebecca Chambers, qui est le lien entre les deux. Et du coup, ce film-là serait la suite de la saison 1. Donc ça reprendrait directement après la chute du manoir Spencer. Donc on verrait les premiers crimes de cannibalisme et ces choses dans ce genre-là. On verrait... ça pourrait faire un espèce de flashback au début où on voit les journaux qui racontent tout ce qu'il y a des meurtres et tout. Et puis qu'après, au 9 juillet 98, les Stars rejoignent le RPD dans l'enquête. Et du coup, pour nous mener au 23 juillet, où l'équipe Bravo des Stars part enquêter, puis ils sont attaqués, l'Ecliptic Express, le centre de formation d'Umbrella, Rebecca qui s'en sort vivante, qui rejoint le manoir Spencer, où dedans sont l'équipe Alpha et puis certains membres de l'équipe Bravo, mais qui sont morts. Donc ça serait des choses là. Donc du coup, en créature dans ce film-là, on verrait notamment les zombies, donc les sangsues encore, les cerbères, le Stinger, donc le scorpion, les corbeaux, les Hunters Alpha, les Crimson Head, les araignées géantes, l'Eliminator, donc c'est les singes un peu zombies, c'est les singes zombies de Resident Evil 0, le proto-tyran T001 enfin en action, qu'on aurait vu en création du coup dans la saison 1, la reine sangsue, Yawn, donc le serpent, Lisa Trevor, pour faire un lien du coup avec la série, parce que oui, du coup ça prendrait en compte le remake et pas l'épisode original, donc je sais qu'il y en a qui vont râler sur cette idée là parce qu'ils n'aiment pas trop le remake, mais bon, j'ai l'impression que le remake de 2002 est un peu limite officiel maintenant, donc, parce qu'ils se basent beaucoup dessus. Donc du coup Lisa Trevor pourrait permettre de faire un lien avec la saison 1, comme je disais, parce que vu qu'on l'aurait vu ou qu'on aurait évoqué sa mort par Spencer, la revoir dedans, ça créerait du coup un premier lien pour notre cinématique univers de Resident Evil. Ensuite, la plante 42, Neptune le requin, et enfin le tyran T002, qui se ferait poutrer la gueule à la fin de ce film. Et ce film se terminerait par les membres survivants des Stars qui retourneraient à Raccoon City, et on les verrait se faire dissoudre, l'équipe, par Brian Irons. Et du coup que chaque membre part un peu de leur côté. Ensuite, on va dire l'année d'après, il y aurait une saison 2 Resident Evil qui raconterait l'arrivée du virus à Raccoon City à un espèce de rassemblement au RPD. Alors je vais m'expliquer ce que ça se passe. Parce que ça serait un peu... Donc ça serait des épisodes un peu comme la série Black Summer. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. En fait, Black Summer, on suit plusieurs personnages et au fil des épisodes, ils croisent leur route. Donc par exemple, dans l'épisode 1, on va croiser le personnage Lambda 1. Et à la suite, on va suivre un autre personnage qui va croiser l'histoire de le personnage Lambda 1. Donc un truc dans ce genre-là. Par exemple, on croiserait... Jean-Michel, restaurateur, qui irait dans les rues de Raccoon pour survivre. On irait plus tard voir Josiane de la Compta, qui croiserait du coup Jean-Michel dans une des rues. Vous voyez, des trucs dans ce genre-là. Et du coup, ces personnages-là, on les verrait en train de survivre aux ABO, donc aux armes bioorganiques, et leur but à eux serait de rejoindre le RPD
pour aller se mettre en sécurité à l'intérieur, comme le message le disait, notamment qu'on entend dans Resident Evil 2 Remake. Ce film-là, moi je le baserais un peu à un style, un peu à Resident Evil Outbreak 1. Donc j'ai pas fait, désolé, mais j'ai lu un peu le truc, et j'ai prévu de regarder le let's play. Mais dans l'idée, ça se baserait un peu sur ça. Donc des personnages qui connaissent la ville et qui essayent de rejoindre d'un point A à un point B en tentant de survivre. Alors en créatures qu'on pourrait croiser dedans, donc j'ai regardé un peu les créatures de Resident Evil Outbreak, donc notamment on pourrait croiser des zombies, des chiens zombies, des corbeaux, des hunters alpha, bêta et gamma, des leechman, donc c'est les zombies avec leur plein de sangsues sur eux, les liqueurs, pourquoi pas un suspendu, ou une suspendue, donc c'est l'espèce de femme avec sa grande langue qui ressemble un peu à un semi-liqueur, semi-zombie, mais qui peut marcher au plafond, d'où son nom, suspendu. Donc j'ai lu un peu des trucs sur elle, ça a l'air sympa, je pense qu'en adaptation pour une série Netflix, ça peut être sympa. Et à la fin, on aurait l'espèce de boss avant qu'ils atteignent le RPD, le Thanatos. Donc on pourrait croiser notamment, par exemple, des personnages comme Nikolai et Genevieve, parce que je crois qu'il a un lien avec le Thanatos. Ensuite, du coup, soit la même année que la saison 2, soit encore un an après, on aurait un film qui raconterait en quelque sorte le mix Resident Evil 2, Resident Evil 3. Donc en personnage, on suivrait Jill, Léon et Claire. Léon. Donc du coup, on commencerait par Jill, puis après on verrait l'arrivée de Léon et Claire. On les verrait un peu survivre, on verrait Jill qui repasse après un peu derrière eux, notamment par exemple au commissariat. Vous voyez, un peu dans ces choses-là. Leur tentative de survivre, machin comme ça, et puis on verrait Claire et Léon s'enfuir, et ensuite on verrait Jill s'affronter Nemesis pour la phase finale, puis s'enfuir elle aussi, avec Carlos. Donc ça raconterait ces histoires-là. En créature, du coup, qu'il y aurait dedans, ça serait du coup un mix de créatures de Resident Evil 2 et Resident Evil 3. Il y aurait notamment des zombies, des chiens zombies, des corbeaux, des liqueurs, des Ivy, pourquoi pas des Poison Ivy, donc c'est les Ivy originaux mais qui empoisonnent, des araignées géantes, des Drain Demos, Brainsucker, des G mutants, pourquoi pas l'alligator géant, pourquoi pas, le Gravedigger, le Tyranté 103, on va dire les Tyranté 103, mais plus particulièrement Mister X, parce qu'il a beaucoup plu au monde, donc je pense que le mettre dans un film, ça pourrait être intéressant. J. Birkin, et enfin notre cher ami Nemesis. Donc ça serait ces créatures-là. Et du coup, le 2 se terminerait par leur fuite à tous, comme les jeux se sont terminés. Ensuite, il y aurait une saison 3 à la série, qui pourrait se passer limite en même temps que le film 2, donc qui mélangerait Resident Evil 2 et 3, parce qu'on verrait les personnages perdre le RPD et du coup tenter de fuir Raccoon City. Alors, comme la saison 2, ça se passerait un peu comme Black Summer, donc on suivrait les survivants de la saison 1 avec des nouveaux survivants, leurs vies sont en danger toujours, donc il y aura des survivants de la saison 1 qui pourraient mourir et tout ça. Et du coup on commencerait par le RPD qui serait contaminé à son tour, et du coup les survivants qui sont dedans vont tenter de s'enfuir, ceux qui ne sont pas contaminés. Donc par exemple, il y en a un qui pourrait se faire mordre, on le verrait se faire mordre, mais du coup qu'il le dirait pas, et puis que genre à l'épisode 2 ou 3, il commencerait à s'affecter, et puis il essaierait d'attaquer les autres survivants. Vous voyez, on aurait créé des liens affectifs avec les personnages de saison 2, qu'on verrait mourir dans la saison 3, donc ça c'est des trucs un peu vicieux. Et du coup, oui, ils tentent de fuir le RPD, puis qu'ils se disent, la ville est prise d'assaut, le RPD est pas sûr, et pourquoi pas fuir la ville directement. Donc du coup, ils tenteraient de s'enfuir, et encore plus quand ils apprendraient que la ville serait rasée par le gouvernement américain. Donc du coup, cette saison-là se passerait avant le film 2, mais se terminerait en même temps. Un peu comme c'était le 3, limite. Ça se baserait beaucoup, celui-là, du coup, sur Outbreak 2, File 2. Notamment un petit passage vers le zoo, ça pourrait être sympa. Je pense que Netflix ont assez de moyens pour faire des animaux zombies. Il y a des séries qui arrivent, donc je crois pas pour eux, ils y arriveraient pas. Donc en créature, on verrait notamment des zombies, des chiens zombies, des corbeaux, des liqueurs, des Scissor Tail,
Donc j'ai vu ces espèces d'insectes avec une grosse queue qui essayent de pincer. Je crois qu'ils font 2 mètres de haut, je crois que j'ai lu, ou 2 mètres de... Bon, ils font 2 mètres quoi. Donc ça a l'air d'être des grosses saloperies. Bah, il y aurait les animaux zombies du zoo, du coup en créature. Donc ça pourrait être sympa. Alors là, bon, bah, j'ai ri 5 minutes, mais bon, c'est parce que je suis mature. Les mégabits et gigabits, donc c'est des espèces de puces géantes qui vivent dans le métro. Donc par exemple, ils essaieraient de s'enfuir par le métro, mais du coup, bah, ils se feraient attaquer par ces bestioles, donc ils rebrousseraient chemin pour essayer de s'enfuir à pied. Et enfin, j'ai vu qu'il y avait une bestiole qui s'appelait le Nyx. Donc j'essaie de me renseigner un peu dessus, et c'est une bestiole qui peut englober des choses. Donc ça pourrait être sympa, qu'elle englobe un ou deux survivants, auxquels on s'est un peu attaché à la saison 2 ou saison 3. Et pour montrer un peu d'importance. Mais bon, je crois que cette bestiole, on la voit pas trop dans le film, dans le Hostel 2 Outbreak. Donc, à voir. Donc ce film se termine, cette série, cette saison du coup, qui pourrait clore potentiellement la série, se terminerait par les survivants qui s'enfuiraient de Raccoon City. Voilà. Et enfin, le film 3, qui raconterait, en quelque sorte, présenter le Code Veronica et l'opération Talos. Donc du coup, il y aurait un trou au milieu de quelques années, mais bon, on pourrait pallier ça, notamment en disant quelques années plus tard, après diverses enquêtes par Chris Redfield, ou des choses dans ce genre-là. Donc du coup, le début, ça serait Claire qui va à Paris, qui se fait capturer, qui se fait enfermer sur Rockford Island. Rockford Island qui est attaqué, Claire qui est trouvée à Steve, qui tente de s'enfuir ensemble, qui finit en Antarctique, après Chris qui arrive, qui croise Wesker qui a survécu, qui après pareil d'éclair en Antarctique, des choses en genre là, puis après il y aurait une transition quelques années plus tard, on se retrouvera du coup en 2003 pour l'opération Talos avec Chris et Jill et puis leur petite squad, qui irait attaquer le centre Caucase qui est caché dans un truc pétrolier, si je dis pas de conneries. Donc du coup, ça pourrait être intéressant parce que ce film-là clôturerait, on va dire, l'histoire d'Umbrella débutée avec la saison 1 de la série Netflix. Donc ça serait pas mal. Donc en créature, en dedans qu'on croiserait, pour changer d'habitude, les zombies et chiens zombies. Ils adorent les mettre, donc pourquoi pas les mettre dans tout, hein. Les Bandersnatch, donc c'est des espèces de... Moi j'appelle ça des tyrans Wish. En fait, de ce que j'ai compris, c'est des espèces de tyrans qu'ils ont pas mis, on va dire, les moyens dedans, et du coup ils sont un peu dégueulasses, quoi. Ils ont un bras atrophié, ils ont un bras plus grand que l'autre, ils sont un peu dégueulasses, et du coup on les croiserait à eux. Il y aurait les Hunter 2 et Sweeper, donc ce sont des Hunters un peu modifiés, qui sont emmenés sur l'île par HCF, je crois, donc le groupe de Wesker, qui attaque Rockford. Il y aurait le Tyran T-103 modèle 078, donc c'est celui que Alfred lâche aux trousses de Claire. Nosferatu. Steve infecté. Bah oui. Il y aurait Alexia Ashford du coup. Et enfin, on arriverait à l'opération Talos, avec notamment les tyrans Ivan, donc les gardes du corps de Sergei Vladimir, si je dis pas de bêtises. Donc il y en a 2, je crois. Et du coup, Talos, donc, et Sergei Vladimir qui est infecté en boss final. Donc ça pourrait être tout cela, du coup, dans le film numéro 3. En petit bonus, notamment, Sergei Vladimir, qu'on verrait dans le film 3, on aurait pu le teaser à la fin du film 1, quand il se rend au centre de formation d'Umbrella, avant qu'il explose, je sais pas quoi, je crois qu'il y a une allusion à ça. Donc du coup, ça pourrait le faire croire, ça pourrait montrer son importance et tutti quanti. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pour le moment en idée, qui pourrait être vraiment sympa, donc pour mélanger série et film. Après, ça pourrait aller plus loin, bien évidemment, mais moi c'est vraiment cette période-là qui m'intéresserait vraiment de voir en film et série, donc de 98 à, on va dire de la création d'Umbrella à sa chute, donc de Hellskide, et peut-être même Wiper 16, vont vraiment me taper sur les doigts. 67, 68, la création d'Umbrella, à 2003, sa chute. Donc ça serait vraiment ces parties-là, moi, qui m'intéresseraient vraiment à voir en film et série. Et puis, voilà, c'était mes idées que j'ai, moi. Donc, voilà. C'est terminé pour ce 44e épisode de Bienvenue dans ma série. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un format un peu spécial là, que je fais aujourd'hui. Mais j'avais envie de le faire depuis un moment. Je crois que je vous en avais parlé
Enfin, dans les premiers épisodes de Bienvenue dans Massive Room, je vous en avais parlé. Donc on verra. Mais bon, maintenant c'est officiel depuis quelques épisodes de Bienvenue dans Massive Room qu'il y aura une série Netflix et un film Resident Evil. Donc on verra ce que ça donne, et puis bah... On se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera potentiellement un info et rumeur fin de semaine, et puis bah... Ciao.